Bonjour Philippe Bessé. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des pharmaciens d'officine. Les pharmaciens qui contribuent à la campagne de vaccination qui continue. Cette dose de rappel à partir de 40 ans, c'est une bonne nouvelle pour vous ? Ah oui, c'était attendu. Après l'étude du Lancet, on savait que la Haute Autorité de Santé allait conclure dans ce sens. Mais au-delà, il nous semble que c'est toute la population adulte qui doit avoir droit à la dose de rappel. Bien sûr, ça doit se faire en segmentation et d'abord par public prioritaire, un petit peu comme ça s'est fait la première fois. Donc nous attendons les consignes du ministère de la Santé désormais pour commencer les vaccinations à partir de 40 ans. Ce sera probablement à partir du 1er décembre, comme l'avait annoncé le président de la République. Je ne serais pas étonné qu'on aille progressivement vers des rappels vaccinaux pour tous les adultes qui ont été vaccinés. C'est le sens de l'histoire. C'est ce que dit Emmanuel Macron. C'est le sens de l'histoire, il va aussi dans votre sens. Oui, c'est logique. C'est logique, tout le monde doit avoir droit. On n'a pas encore la connaissance réelle, scientifique, de savoir combien de temps on est protégé avec le vaccin. Et donc, partant de là, on doit pouvoir faire bénéficier à tout le monde de la troisième dose, à mon sens. Maintenant, évidemment, il faut respecter les priorités. D'abord les personnes fragiles, d'abord les personnes âgées. Et ensuite tout le monde. Vous dites que cette dose de rappel à partir de 40 ans, elle était attendue. Est-ce qu'elle était attendue aussi par les personnes que vous croisez dans votre officine ? Oui, bien sûr. Nous avons commencé d'ores et déjà à prendre des réservations pour le 1er décembre. On a progressivement la vaccination vient en ville, chez les pharmaciens, médecins et infirmiers. On est à peu près à 40% de vaccination maintenant chez les personnels soignants. Vous savez que les centres de vaccination petit à petit ferment. Et donc on est prêt à prendre le relais, ça se passe correctement. Et en plus, on a l'occasion pour les personnes de plus de 65 ans de faire en même temps le rappel grippe et Covid. Et donc c'est du 2 à 1 et ça marche plutôt bien. Faire d'une pierre deux coups, on va y revenir. À partir du 15 décembre, le maintien du pass sanitaire des plus de 65 ans sera conditionné à la dose de rappel. Ça, on le sait depuis l'allocution d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Est-ce que depuis, on se rue dans les pharmacies ? Non, parce que on a encore un petit peu de temps, mais quand même, sur le million de vaccinations qui ont été faites l'an dernier, on a 100 000 premières doses. Donc en fait, de notre analyse, le fait d'avoir reporté la fin de l'urgence sanitaire à fin juillet a convaincu pas mal de Français de se dire qu'il faut quand même aller se vacciner parce que on ne va pas aller mettre un bâton dans le nez 3 fois par semaine, en plus en le payant pendant maintenant 6 mois. Donc oui, cette mesure a convaincu des Français et c'est une bonne chose parce que c'est par la conviction qu'on doit entraîner tout le monde et pas par l'obligation, à mon sens. Vous parlez des tests. Est-ce que, alors qu'on connaît un rebond de l'épidémie de Covid-19, est-ce qu'on le constate aussi justement dans les pharmacies ? Est-ce qu'il y a plus de personnes qui viennent pour se faire tester ? Oui, il y a plus de personnes qui viennent pour se faire tester et il y a plus de cas positifs. On le voit et c'est visible dans une seule officine et c'est visible. On suit très bien l'évolution des positivités et donc oui, on va, j'espère, avec la puissance de la vaccination en France, on est un des pays qui a le mieux vacciné en Europe et dans le monde. On va probablement échapper aux mesures de confinement et à toutes ces mesures qui sont privatives de liberté. Mais quand même, on a une 5e vague qui arrive. Est-ce que, de ce fait, vous seriez pour le retour de la gratuité des tests pour les non-vaccinés ? Non. Pourquoi ? Clairement non, parce que la véritable solution contre le Covid, c'est l'immunité collective. Et l'immunité collective, elle sera atteinte quand plus de 90% de la population sera vaccinée. Et pour faire ça, il faut que les Français comprennent que c'est notamment pour eux, mais c'est également un geste citoyen, de se vacciner. Entre les tests et la vaccination, est-ce qu'il y a assez de personnel dans les pharmacies pour mener ces deux combats de front, si je puis dire ?
On est véritablement en tension. On a calculé dans notre fédération qu'il nous manque 10 000 personnes pour réaliser toutes les missions qui nous sont confiées aujourd'hui. Nous sommes actuellement en discussion avec l'assurance maladie pour justement voir comment on fait pour assumer l'ensemble de ces missions qui nous sont confiées depuis 2 ans maintenant. Il n'y a pas que la vaccination contre le Covid-19, il y a la vaccination contre la grippe aussi. La campagne a commencé en octobre. Où en est-on ? Est-ce qu'on se presse là aussi dans les pharmacies pour se faire vacciner contre la grippe ? Alors la campagne a commencé de façon très différente de celle de l'an dernier, donc avec un rythme moins soutenu, mais on va, je pense, atteindre les objectifs. Il est temps de faire le rappel de communication là-dessus, mais je pense qu'on atteindra l'objectif de vaccination des publics fragiles comme l'an dernier, même si ça, effectivement, c'est parti moins vite qu'en 2020. Je reviens sur ces 10 000 personnes qui vous manquent pour mener à la fois la vaccination et le dépistage au Covid-19. Vous avez une solution, vous, pour justement trouver ces bras qui manquent ? Une idée, du moins ? C'est compliqué parce que c'est un problème de formation. Il faut que nous arrivions à former les gens. On ne peut pas embaucher des personnels non formés. Et pour nous, c'est 2 ans de formation. Donc il est probable, et en fait on en rediscute maintenant avec le ministère de la Santé, qu'il faille freiner les fermetures des centres de vaccination de telle manière à ce que nous ayons quand même des appuis de ces centres pour que, en collaboration, nous puissions assumer la vaccination de tout le monde.